J'avais littéralement 0 client, aucun contrat, aucune compétence dans le métier de monteur vidéo freelance. Et pourtant, rapidement, je suis passé de 0 à plus de 6 000 € par mois grâce au montage vidéo. Je parle bien ici de montage vidéo et non de motion design. Attention, je parle pas non plus d'agence de montage vidéo ou de vente de formation en ligne. Je parle de montage vidéo pur et dur. Ah, et aussi pas de budget pub ni de création de vidéos sur Instagram pour attirer des clients à toi. Pas du tout. Dans cette vidéo, chose que je fais rarement, parler d'argent, mais je vais te montrer concrètement comment je suis passé de 0 à plus de 6 000 € par mois grâce au métier de monteur vidéo freelance, sans bullshit, sans fausses promesses. C'est juste du concret et surtout je vais te dévoiler les erreurs que j'ai pu faire et le détail qui a tout changé entre septembre et octobre. Tu vas voir, on va reprendre depuis le début. Je vais te montrer toutes les étapes de mes débuts et aussi ce que j'ai compris. Surtout une chose que j'avais complètement négligée et que je ne savais pas qui a fait exploser mes résultats. Donc si tu penses que c'est impossible pour toi, attends de voir tout ce que je vais t'expliquer. Bref, installe-toi confortablement et commençons. On est en juin. Il est 2 h du matin, mon PC rame, je suis seul dans ma chambre et pourtant je souris comme un idiot. Pourquoi? Parce que je viens de finir un montage et j'ai adoré chaque putain de seconde. Là, j'avais rien. J'avais pas de clients, j'avais pas de diplôme en montage vidéo, j'ai un DUT génie mécanique. J'avais aucune idée comment vendre ça et surtout, je savais même pas que j'allais me lancer dans le métier de monteur vidéo. Mais c'était ce soir-là, j'ai ressenti un truc, un déclic. Et si c'était le début de quelque chose et si j'essayais sérieusement? C'est exactement ce que je vais te raconter. Comment, en partant de zéro, j'ai transformé cette étincelle en un vrai revenu. Une progression que même moi, j'avais pas anticipée. Et pourtant, tu verras que chaque étape dans mon parcours a laissé une trace, une leçon, un virage. Et ce que tu vas apprendre dans cette vidéo pourrait être bien ton propre virage. En tout cas, je l'espère. Commençons par mes débuts sans portfolio. Mais là, je suis à bout. J'ai un job qui est vide. J'en ai complètement ras le cul de mon job, je vais pas te mentir. Je suffoque et j'ai cette idée de me lancer dans mon métier de monteur vidéo. On revient là-dessus juste après. Mais j'ai comme ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose que j'ai vraiment connu et c'est d'ailleurs la plus grosse leçon. C'est juste que j'osais pas lancer un business dans le métier de monteur vidéo. Alors j'apprenais Illustrator, j'apprenais un peu d'After Effects parce que je voulais faire des miniatures et vendre un espèce de pack avec des logos. Et j'avais une idée d'aller cibler les restaurants de mon quartier pour faire des flyers avec des cartes, retaper son logo, etc. Plus filmer avec mon iPhone et faire des vidéos. Enfin bref, c'est une idée comme ça un peu farfelue, mais en gros, j'ai passé des heures à regarder plein de tutos sur comment faire des logos, etc. Et un jour, j'ai le pote de mon oncle qui me demande un petit montage vidéo pour un club de nuit. En gros, il avait des vidéos du club et il fallait faire une petite vidéo pour son Instagram pour promouvoir ce qu'on appelle un showcase. C'est tout simplement un artiste qui vient faire un show dans la boîte de nuit. Donc moi, là, j'accepte et c'est là le déclic, c'est là la révélation, c'est que je prends mon kiff et surtout, je reconnais un truc, c'est que j'ai de la reconnaissance. Ce mec était venu chez moi, avait regardé en live la vidéo et j'ai jamais eu autant de compliments en quelques secondes. Alors que dans mon job auquel je travaillais, j'avais un poste plutôt bien grâce à mes études. Je te rappelle que j'étais en DUT génie mécanique avant de devenir monteur vidéo. Donc en gros, j'avais un petit poste de responsable à la maintenance pour faire des pièces mécaniques avec de la poudre. Enfin bref, je t'épargne les détails, mais en gros, je m'en prenais plein la gueule tout le temps. Moi, c'était pas métro boulot dodo, c'était bouchon, boulot, bouchon, dodo. Alors, vraiment, c'était que ça. Bref, en gros, j'ai ce déclic et je me dis, ok, j'adore monter des vidéos, c'est vraiment ce que je veux faire. Et par contre, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur. C'est en juin que je m'inscris sur un site qui s'appelait à l'époque, aujourd'hui c'est ComeUp, mais avant c'était 5euros.com pour vendre mes services. Donc je m'inscris sur cette application, je propose des logos, je propose du montage vidéo, je propose un peu tout et n'importe quoi parce que je me sentais pas assez chaud en montage, tout simplement. Par contre, j'avais aucune stratégie et j'avais juste envie de me lancer. Donc, faciliter les plateformes de freelancing. À côté de ça, je continue à regarder des tutos, je continue à me former en montage vidéo. Je commence à vendre mes services sur 5 euros. La première commande, anecdote, c'était ma mère, que j'avais appelé ma mère pour qu'elle passe commande pour juste avoir un avis sur le site de freelancing parce que quand tu débutes, t'es bridé au niveau des prix. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas dépasser 25 euros, je crois, la vidéo. Enfin, en gros, dans l'idée, c'était ça à l'époque. Et en juillet, je reçois une notification. Je débloque mon premier client, mon premier contrat ridicule. C'était 25 euros une vidéo YouTube de 8 minutes, donc qui me prenait 20 heures de montage, surtout que je voulais faire les choses bien. Voilà, je te laisse faire le calcul du taux horaire, c'est éclaté. Genre, j'ai même pas de quoi payer un café. C'était ridicule, mais c'est la réalité. Et un jour, je vais à une soirée, dans une colocation, avec 2 potes à moi, et à l'heure actuelle, ce sont mes associés d'ailleurs, à travers une discussion dans une soirée, eux aussi étaient attirés par tout ce qui était l'entrepreneuriat. Ils étaient attirés par ça, et ils avaient surtout une compétence que moi j'avais pas, c'était la compétence marketing, savoir se vendre et comment aller trouver des clients. Ils me parlent de cold emailing, voilà, donc moi je sais pas trop ce que c'est à l'époque, je sais ce que c'est un mail, mais la stratégie à mettre en place, pas du tout. J'envoyais des mails bêtement, mais en vrai, il y a une vraie stratégie qu'ils m'ont expliqué, donc on a mis ça en place, ils m'ont aidé quelques semaines après. C'était un mail tout simple, avec de la personnalisation, un mail qui donne envie, et surtout qui témoigne de mon expertise. Donc là, je tente, j'écris quelques mails, je prospecte, etc. Bon, quand je dis quelques mails, c'est que j'ai dû en envoyer une cinquantaine, et là, boum, 460 euros signés en une semaine. C'était ma première grosse victoire. On pourrait se dire que 25 euros,
c'était la première victoire, mais celle-là, c'était la première grosse victoire. Et c'est là que je me dis, ok, c'est possible de vivre de cette activité. Mais c'était que le début, parce qu'il y a un élément qui est venu bouleverser toute ma stratégie, et ça, je l'avais pas vu venir. Avant de parler de tout ça, on va parler du switch. Là où je suis passé de 2060 € à plus de 4000 €. On est en août, donc là, je doute un petit peu de mon activité. Je bosse non-stop, mais les résultats, ça suit pas trop. Il y a un truc que je fais mal, je continue à envoyer des mails, mais ça fonctionne pas trop. Et là, il y a un truc qui va tout changer, c'est que je rejoins mes potes qui m'avaient aidé en colocation. Un matin, je me suis levé, je me suis dit, ok, si je veux que ça marche, je dois prendre une décision. À un moment, je me suis même dit que je me suis peut-être trompé de voie au final, que j'étais encore syndrome de l'imposteur, mais pas assez bon pour ça. Donc, je fais un audit complet avec mes potes, ils m'aident, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, etc. On crée des process avec un site style Emilia pour vraiment tout traquer. C'était vraiment Gaëtan et Paul, ils sont comme ça, c'est track tout, data driven. Après prise de décision, etc. Dans l'idée de tout traquer, c'est juste que tu peux analyser ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Parce que t'as beau envoyer 100 mails, si t'as pas de réponse, tu vas dire ok, ma stratégie ne fonctionne pas. Alors que peut-être pas. Dans l'idée, grâce à cet outil, tu vas pouvoir traquer et voir le nombre de mails qui a été ouvert. Donc si t'as un gros taux de mails ouverts, ça veut dire que ton objet a attiré l'œil et il est très bon. Par contre, si ça répond pas, c'est juste que ton offre, soit elle est pas bonne, ta stratégie elle est pas bonne, ton hook il est pas bon, etc. Et idem, si tout est bon, on a beaucoup de réponses, mais par contre, j'arrive pas dans mes calls à signer un contrat, ça veut dire que je me vends pas bien ou que mon offre est pas bien. Donc tout ça, ça se traque, on commence à mettre ça en place. Et là, je me dis ok, je m'engage à fond. On arrive en septembre et là, je fais 671 €. C'est pas incroyable, mais c'est encore une preuve que ça marche. La preuve que bientôt, je vais pouvoir quitter mon job. Parce que je te promets que j'avais la boule au ventre et j'y allais quand même à mon travail parce que fallait que je rentre de l'argent, forcément. Puis, on continue dans cette stratégie avec toujours de la personnalisation à fond. Je me souviens, même avec Gaëtan, on prenait des photos, donc de la chaîne YouTube en fond, avec la chaîne YouTube du créateur pour l'email, et sur Photoshop, avec un masque, on incrustait sa chaîne YouTube, et on continue à faire ça, on teste plusieurs stratégies, on voit ce qui fonctionne pas. Puis, vient octobre, et là, je fais 4060 € en un mois. Là, on arrive dans un palier que j'imaginais même pas, je réfléchis pas, je quitte mon job, et tout ça grâce à une seule chose, c'était la personnalisation plus l'amélioration continue. Chaque message était sur mesure, effectivement. Chaque visuel, chaque email était travaillé. Donc, l'objectif, c'était que chaque client sente que j'ai pris du temps pour lui. J'avais même utilisé une stratégie où carrément je faisais des vidéos pour le client. Mais il y a une chose que je savais pas encore, c'est que moi, je pensais que on avait craqué le code, on avait réussi. Et pourtant, il y avait un piège qui m'attendait. Les erreurs qui m'ont coûté très cher. Comme tout le monde, je commence de zéro, j'ai appris à la dure. Des erreurs, j'en ai fait des centaines, je continue à en faire aujourd'hui. Ça fait partie du processus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le montage vidéo, c'est pas un jeu, c'est un vrai business aujourd'hui. Voilà, il y a de plus en plus de monteurs vidéo qui arrivent partout, tu le vois. Faut savoir que j'ai commencé le montage vidéo à 17 ans. J'en ai 26 aujourd'hui. Donc tu vois le délire, je te donne plein d'erreurs que j'ai fait, mais je laissais par exemple des clients dicter leurs règles. Il y avait des retours infinis, il y avait des tests gratuits, il y avait des modifications qui étaient vraiment absurdes, sorties du brief de départ. Et j'ai compris un truc fondamental, c'est qu'il fallait poser un cadre. C'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. C'est-à-dire que voilà, moi je m'étais enfermé, j'ai tout testé. Juste que je prenais un peu de tout et n'importe quoi. Le matin, je prenais du farming simulator avec Stervio. L'après-midi, je montais pour Lilou qui a plus de 4 millions d'abonnés. Et le soir, je montais pour Eric Flag qui est dans la musculation, la discipline. Donc tu vois, c'était tout et n'importe quoi. Je prenais tout, j'essayais de monter, j'essayais de trouver mon style. Voilà, on apprend en faisant de toute façon. Et le problème, c'est que je savais comment avoir des clients, mais je n'arrivais pas à les garder sur le long terme. J'arrivais à avoir des premières vidéos, on était très bon là-dedans, mais voilà, j'arrivais pas à les garder. Et donc le résultat, je passe d'un mois à 4600 € à un mois à 2992 €. Ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir, mais tu peux quand même remarquer que j'ai eu une chute et non une stabilisation ni une augmentation. Et est-ce que t'as vu venir l'erreur? Je t'ai balancé plein de trucs comme ça, mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que quand j'ai fait les 4000 €, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ciblais tout et n'importe quoi. Alors oui, je prenais plein de vidéos, mais au final, je livrais de la mauvaise qualité sur certains projets parce que le gaming ne m'intéressait pas. Et pourtant, je montais du montage gaming. Au final, ces clients que j'ai signés d'un coup sont seulement des contrats one shot. C'est juste un exemple que je te donne pour que tu comprennes. Je devais apprendre des styles de montage complètement différents au lieu de me concentrer sur un style, c'est-à-dire que je devais apprendre à monter du gaming et le soir je devais apprendre à monter un documentaire. J'extrapole, attention, mais c'est juste pour que tu comprennes. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, je devenais invisible. J'avais beaucoup de retours sur mes vidéos parce que je ne comprenais pas ce que le client voulait et ça me faisait chier. En vrai. Alors oui, c'était des créateurs à plus d'1 million d'abonnés, c'était cool pour mon portfolio, mais au final, je faisais juste du montage vidéo. J'étais juste un monteur exécutant, je faisais que ça. Il y avait rien de plus. C'est-à-dire que je m'étais juste concentré sur le montage vidéo, la prospection et ensuite plus rien. Et là, j'ai compris
compris un truc. Scaler intelligemment. Scaler, si jamais tu sais pas ce que ça veut dire, c'est juste échelle en anglais, donc ça veut dire augmenter intelligemment. Donc augmenter ton chiffre d'affaires intelligemment. Là, on arrive en décembre et je décide tout simplement de me nicher. Je ne travaille plus avec tout le monde, mais je me concentre uniquement sur les infopreneurs. Alors attention, disclaimer, je ne te dis pas qu'il faut aller cibler les infopreneurs. Si tu veux te nicher et cibler des clients dans le gaming, dans le divertissement, dans le documentaire, etc., ça c'est à toi de voir. Faut apprendre après le style de montage pour ton type de client. J'ai fait plein de vidéos là-dessus sur cette chaîne YouTube, donc c'est pour ça, n'oublie pas de t'abonner. Mais en gros, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je change de posture. Je suis plus juste le monteur exécutant. Je suis un monteur qui cible les infopreneurs et seulement les infopreneurs. Je suis plus un simple monteur. Je comprends leur business. Je vais fouiller, je continue à me former, non pas que sur le montage vidéo, mais sur tout ce qui est marketing, tout ce qui est l'univers de l'infopreneur. Quand il m'envoie une commande, je sais une ad à quoi ça sert, je sais une VSL à quoi ça sert, je sais sa vidéo YouTube à quoi elle sert. Je parle leur langage, je comprends leur objectif et j'essaye d'apporter des résultats à mon client. Et le pire, c'est que ça me stimule, ça me plaît. Et donc, je reformule mon offre, je parle stratégie, résultats et performance. Je choisis la qualité à la place de la quantité. Je cherche des clients premium qui ont un gros volume de vidéos, pas juste une vidéo par-ci par-là, comme je te l'ai dit, des mails, j'en ai envoyé plein, alors que maintenant, je me concentre sur la qualité. C'est-à-dire, je vais faire une grosse veille, je vais aller chercher des mecs qui font, et que je suis sûr qu'ils font une vidéo par semaine, que je peux leur apporter quelque chose, pas juste leur libérer du temps. Et le but, vraiment, c'est de monter et de gérer toute sa chaîne, ses vidéos YouTube ainsi que ses shorts. Je cherchais le contrat premium, c'est-à-dire un gros client comme Manon que j'ai pu accompagner, qui en un client fait plus de 2000 € par mois. Je travaillais pour un créateur de contenu qui me rapportait plus de 2500 € pour monter 30 shorts. Alors attention, comme ça on va se dire ouais c'est énorme, etc. Il y avait quand même un travail de présélection, on m'a envoyé des lives d'1 heure, ensuite je devais me mater la vidéo et créer des shorts avec ça, de plus d'1 minute pour la rémunération TikTok à l'époque. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là tout s'aligne et au final je travaille avec des clients premium. Et donc en décembre, j'atteins la barre des plus de 6000 € en un mois. Et le plus important dans tout ça, ce n'est pas que l'argent, c'est juste que j'ai compris pourquoi je le faisais et surtout comment le faire intelligemment. C'est exactement ce que j'enseigne aujourd'hui dans mon accompagnement ainsi que sur mes vidéos YouTube. C'est pas de la chance, c'est pas juste une formule magique comme ça qui sort de nulle part. C'est juste un état d'esprit. C'est juste que j'ai compris comment transformer cette putain de passion en un métier rentable, en un business rentable. On est des entrepreneurs, que tu le veuilles ou non. Et tout ça, je l'ai fait sans motion design, sans pub, sans ads ou sans montrer ma tête sur les réseaux sociaux. Et oui, j'ai été aidé par Paul et Gaëtan que j'ai cité juste avant. C'est vrai que sans eux, je n'aurais jamais été aussi vite, mais tu vois l'idée. Si toi maintenant tu veux aller plus loin, tu veux comprendre comment on fait tout ça, eh bien j'ai d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube où je parle de ce sujet. Ça peut être comment trouver tes premiers clients, comment facturer une vidéo YouTube ou comment éviter les erreurs qui te grillent au début. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, faut savoir que je réponds à vraiment tout le monde. Voilà, en tout cas, j'espère que le message a été passé, que tu as compris le sens et le but de cette vidéo. Je veux aussi te prouver, te faire un déclic que oui, c'est possible et arrête de croire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Bref, maintenant, comme j'aime bien dire, il n'y a plus qu'à. C'était Alexis, on monte ensemble. Ciao.